La Bible en un an, la 26e journée, le livre de l'Exode, chapitre 2, verset 1 au chapitre 3, verset 22, le livre des Psaumes, chapitre 22, verset 1 à 19, le livre des Proverbes, chapitre 4, versets 1 et 2, l'évangile de Marc, chapitre 16, versets 1 à 20. Le livre de l'Exode, chapitre 2. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poils, puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi? » « Vas-y, » lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et il se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Réuel, leur père, il demanda, « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui? » Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Réuel dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi vous laissez cet homme? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme, qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils qu'il appela Gershon, car, dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris, le rappel montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Le livre de l'Exode, chapitre 3. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint de la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait des tours pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. »
Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon, et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sur lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Un pays où coule le lait et le miel. Ils t'écouteront, tu iras avec les anciens d'Israël. Trouvez le roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et par vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Le livre des Psaumes, chapitre 22. Au chef de chœur sur la mélodie de Biche de l'Aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux du bassin m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi.
Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Le livre des Proverbes, chapitre 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. Évangile de Marc, chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? » Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient.